avec sa manageuse de l'époque, il voulait sortir Julien en premier single de l'album, avec un clip et avec des associations. La tête. Malheureusement, eux, ils peuvent pas mal parler. Donc, le côté, on dit les termes. Malheureusement, quand tu es connecté avec les rappeurs, ça sera toujours faux. Ça sera toujours faux. Tu peux pas être connecté avec des rappeurs et dire les termes. C'est impossible. Il y a aucun moyen. Là, je pense que c'était un moment très gênant pour eux, tu vois. Et je sais pas comment Gazo va réagir parce que vraiment, il parle mal de Gazo pendant 15 minutes. Et le gars, il se dit, mais les gars, ils étaient en train de me sucer. Il y a un mois, on fait une émission de fou, on fait 600 000 vues grâce à moi. Oui, comme tout le monde, hein, quand je vois ces tweets, je me dis, mais c'est fou. C'est vraiment fou de d'écrire ça à son âge. Bien sûr, je me le dis. Mais j'adore le fait qu'il s'en branle. Impressionnant comment il est percuté encore à son âge. Ouais, on va voir ça ensemble. Mais ouais, en vrai, de toute façon, ceux qui l'ont vu le savent. En gros, c'est l'interview où elle était vraiment sur le... Comment dire? On a vraiment vu le Booba DA. Je pense qu'il a répété le mot DA peut-être 82 fois pendant l'interview. Mais c'était intéressant parce qu'on avait... La plupart des interviews qu'on a vues depuis, je sais pas, 20 ans de Booba, c'était par rapport à ses albums. Donc là, c'était intéressant qu'il ait pas tellement d'actu. Et ça me tue parce que franchement... Pendant 2 heures, hier, je me disais, mais la différence avec les interviews des années 2000, 2010, chez Ruquier, chez Koé, etc., où il était là, il était de marbre. Alors, il devait jouer un petit peu un personnage, mais en même temps, les questions qu'on lui posait, c'était l'enfer absolu. Et là, des gens qui s'y connaissent comme ça, c'est un pur régal. Euh, Après, j'ai quand même senti qu'il connaissait pas par cœur sa carrière. Je pense aussi, sans les tacler du tout, que c'est quand même vachement plus des débutés de rap américain. Il y a des dates et tout. Il y a des dates. Après, moi, je me rappelle par cœur de toutes les dates. Je suis un peu un malade avec ça, mais j'étais frustré qu'il se trompe un peu. Mais bref, en vrai, rien de dramatique du tout. Et je sais plus quel album, l'album où il y a Julien, Ça, c'est. il est Lithopédion. tellement chez Père. Tu vois, à la base, il y a un échange. Mm. Tu vois, on échange, puisque moi, je suis DA, donc Mais justement, tu dois me faire écouter ce que tu fais. Enfin, tu dois. Ouais. Normalement, c'est même pas une obligation, mais c'est normal. quand on t'a signé, t'étais humble, t'étais personne. Ouais, dans la logique. C'est ce qu'on faisait, et c'est pour ça que C'est pour ça que Battery Plate et Ipséité sont des grands classiques. Oui. c'est pour ça que ces deux Parce que lui, il va utiliser l'argument des diamants, je sais pas quoi. On s'en branle. C'est surtout que c'est pour ça que c'est deux énormes classiques. premiers albums ou que celui où il était chez nous, les doubles diamants. Mm. Parce qu'il y avait une direction artistique. Mhm. Là, je sais pas si on est d'accord, mais tu vois ce qu'il fait, c'est pas le Damso de 9-2, tu vois. Je préférais. D'accord, on était objectif. Avec toi, ouais. Chris, je préférais quand elle était avec toi. Oui, bah oui. Bah oui, eh oui, oui, tu préférais. Évidemment, c'est inaudible aujourd'hui. Le gars, on le signe. Mhm. Moi, je vais le voir. D'ailleurs, il a abandonné tous ses gars du début. Ah Moi, ouais. je vais le voir à Ouais. Bruxelles, dans un grenier où ils ont un studio. Et c'est là qu'il me fait écouter son premier album, tu vois. Avec tous Ouais. ces gars-là qui dernièrement ont fait une vidéo où il dit il leur doit de l'argent, etc. Ah, ils ont fait une vidéo? Ouais, je l'avais reposté, il y a un truc, mais ouais. Je sais plus comment il s'appelle, les gars, mais il a lâché tous ses gars du début. Bah, même son autre manageuse dont je parlais avant, il l'a lâché aussi. Il s'est même lâché lui-même, je crois. En fait, toi, Mais bref, il communique même plus. Donc, Hmm. quand il sort l'album où il y a Julien, là, C'est sa chanson de p***, là, c'est Lithopédion. il annonce la sortie de l'album. J'ai même pas écouté l'album. C'est moi qui produis. Hein. Ça, c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc de fou. Coproduit avec Universal, c'est moi qui mets les sous. Il allait leur Donc, faire si je écouter dis, à eux. si je dis ça sort pas, ça sort pas. Donc, toi, tu crois que tu peux sortir un album sans que moi je l'écoute? Pour te dire l'état d'esprit du gars. Tu lui envoies un email. Nous sommes actuellement en tournée. Tu dis, oh, ouais, d'accord. Tu dis, ok. En vrai, c'est complètement ouf. Il a répondu on est en tournée. C'est incroyable en vrai. Ok. C'est un manque de respect incroyable, frère. Ouais. Et vous, comment vous étiez en fait pendant tout le processus? Vous parliez souvent parce que j'ai Au l'impression début? ouais. Bien sûr. Même, on, jusqu'au on bout. échangeait. Quand on fait Paris, c'est loin. Ouais. On échange, tu vois. Il m'envoie le truc. Lui, il a même pas capté du potentiel. Ouais, tu crois, il poste le truc. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est quoi ça? Mais non, c'est un truc comme ça.
Comment ça, c'est un truc comme ça? C'est une dinguerie, t'es un fou, toi. Retire-moi ça tout de suite, hop. Et je me suis accroché dans le morceau. Et d'ailleurs, il a bien fait parce que le couplet de Booba sur Paris c'est loin, j'adore. J'aime trop là quand il rappe un peu vite là avec non, flow de Kabyle dans Poitrine de Matardi, etc. Mais tu vois, il y a une vision, il y a un truc. Des fois, les artistes, ils se rendent pas compte. Ouais. Mais Et c'est- du coup, c'est cette ingratitude en fait qui Ouais. fait que ouais, t'as. Bah après, frère, Ça, c'est mort, après. mais c'est comme si tu me pisses dessus. Ouais. En fait, Et c'est bien puis, que tu le et puis, dises. je t'ai rien fait. Ouais. En fait, Je là, t'ai toujours aidé. ouais. On a toujours tout expliqué. veillé on est producteur. Hmm. Donc s'il échoue, on échoue. Dans les débuts, par exemple, tu vois, on apprend à se connaître. Donc, imagine, je te signe, on se connaît pas trop. Moi, je te fais confiance dans tout karaté. Ouais. Donc, tu me dis, Damso, il nous dit, ouais, là, j'ai un plan pour aller tourner 2 clips pour vraiment pas cher en Hongrie. Ah, je sais mais pas oui, quoi, ils ah, ont mais des oui. studios. Ça, c'est quasiment toute ma vidéo de la partie 2 du documentaire sur Damso. J'ai discuté avec les gens, les deux réals qui ont fait ce clip-là, enfin les 2 clips qui ont été annulés et tout. C'est horrible pour eux parce que ils ont travaillé des heures et des heures très mal payées en mode vas-y, c'est 2 clips pour Damso, ça va nous faire de la pub, donc c'est pas grave, on accepte de même pas se payer nous-mêmes, etc. Ils travaillent des heures dans le froid. Je sais plus dans quel pays c'était. Et genre en Pologne, je sais plus où, Autriche. Et au final, Booba, il aime pas les clips, donc ils sont annulés. Alors que les clips, en vrai, c'était sympa. Il y avait un guépard, je crois. C'est pas de l'ingratitude, il lui doit rien, il est majeur accès. En vrai, comment dire? Moi, je peux comprendre. L'idée, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort. De toute façon, on s'en branle. Hein. C'est des histoires entre millionnaires. Il lui doit rien, c'est faux, parce qu'il a. Ah, merci, Babou Al. Régale. Parce que c'est lui le producteur, donc c'est lui qui met les sous. Donc c'est lui qui prend tous les risques. C'est lui qui, en vrai, tu peux pas dire qu'il lui doit rien quand t'as un contrat d'artiste. Si, pour le coup, il lui doit des choses. Logiquement, je sais pas à quel point c'est marqué dans un contrat, j'en ai jamais lu, mais tu dois faire écouter. Enfin, tu peux pas faire ce qu'il veut, quoi. T'es pas indé, tout simplement, quoi. C'est pas toi qui mets l'argent, c'est. Voilà, en fait, tu peux pas prendre les bons côtés d'un contrat tout en esquivant les mauvais, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Il avait signé pour 3 albums, donc Damso avait sûrement le seum. En gros, une fois qu'il a explosé, il ne rêvait plus que d'une chose, c'était d'être en indé ou d'être solo ou dans son propre label, etc. Ça, on a bien compris. Et on a bien compris qu'il voulait être libre, que c'est impossible pour lui que quelqu'un ait une vision à dire sur son art, etc. Ça c'est dans le documentaire que j'ai fait. Genre, je l'avais bien compris. Mais malheureusement, c'est comme ça. T'as signé un contrat de 3 albums. Tu dois quand même des choses à des gens, quoi. Parce que, et encore une fois, c'est pas toi qui mets l'argent. Ton patron, exactement. Surtout que, a priori, je sais pas ce que pense Damso de ses 2 premiers albums, de Batterie Faible et Ipséité. Surtout que ça avait à peu près marché commercialement et puis c'était assez apprécié aussi par la critique. Donc en gros, pour l'instant, tout se passait très bien. Tu vois, il n'y avait pas forcément de raison à péter un câble. Même si après, voilà, Damso, il a ses raisons. Il avait envie de. Je pense qu'au fond, c'est un mec qui fait de la musique spé. On le voit aujourd'hui. Voilà, bref. Peut-être que sur Ipséité, c'était un peu trop. Comment dire, un peu trop mainstream pour lui. Je suis pas à sa place, tu vois, j'en sais rien. T'es Booba, t'as signé un artiste et tout, ça marche trop bien, c'est cool. En plus, moi, je me rappelle de l'époque où il sort Ipséité, etc. Un peu avant même. Booba, c'est à l'époque où il avait, je sais pas, c'était le compte Instagram le plus suivi de tout le rap français. Il était à 4-5 millions. Il balançait tout le temps, tous les jours des nouveaux trucs sur Damso, ouais, ça y est, c'est certifié, machin. Il faisait une pub énorme. À l'époque, quand t'étais sur le compte de Booba, t'avais la meilleure vitrine possible, meilleure que n'importe quelle interview. Donc, il avait quand même... Enfin, quand tu regardes dans le point de vue de Booba, tu te dis, putain, j'ai vraiment... j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider, tu vois. Après, reste que... c'est quand même lui qui s'est fait la moitié des thunes... Enfin, je sais pas les contrats exacts, mais avec Universal sur Ipséité, Lithopédion et Batterie Faible. Et donc, voilà. Le seum est quand même à pondérer, sachant qu'il a dû... acheter plusieurs zombés, comme il dit, avec l'argent d'Ipséité. Oh, tac. On laisse, tu vois, on travaille ensemble. Vas-y, on va voir s'il est sûr de lui. Il va, il ramène 2 clips, frérot. Tu vois les clips, tu as envie de te prendre. Non, poubelle.
Il voit les 2 clips et franchement, il est dur. Je pense que c'est juste qu'il avait une vision du clip très précise. Booba, voilà, des meufs, des lights de partout, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Ou alors dans la nature, comme avec l'ours et tout, mais bon, en tout cas, a priori, il a pas aimé les clips, quoi. Ouais, mais c'est ça aussi la Ouais. DA, le truc. Il apprend, des fois tu crois que tu fais bien, tu fais pas bien, etc. C'est ce qu'il voulait faire avec Julien. Et là, je pense que ça, Damso, il a pas dû kiffer parce que moi, ce que les réels m'ont dit, c'est qu'ils s'étaient trop bien entendus avec Damso, quoi. Genre, je pense que Damso devait kiffer et ils avaient déjà fait le clip de Amnésie avec lui. Et du coup, Damso, il partait un peu pour que ça soit ses clippers, comme à l'époque, tous les gros avaient leurs clippers, tu vois. Lui, il avait Macari, Orelsan, il avait le Greg Elio, il avait l'homme pâle qui avait Adrien Lagier et Ousmane. Ousmane Lee, ouais, c'est ça, je crois. Enfin bref, en gros, il partait pour avoir. Et c'est cool, tu vois, quand t'as toujours les mêmes. Une équipe solide de l'album jusqu'au clip et tout, t'as un tout qui est hyper cohérent et tout. Et je pense que Damso devait kiffer ça, quoi. Et le clip de Qui es-tu, ouais, exactement. C'était le clip de Qui es-tu. Et il y avait et c'était un deuxième clip, mais franchement, dans ma vidéo, je le dis, mais j'ai oublié. Ça date d'il y a 2 ans, donc ma mémoire, évidemment, ne fonctionne plus. Est-ce que Booba prendrait le fait qu'un artiste signé chez lui le dépasse en termes de chiffres? Y a-t-il de l'ego là-dedans? Après, merci pour le cadeau, Babou. Ouais, il y a peut-être un peu d'ego, j'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien parce que c'est quand même lui qui prend la plus grosse part d'argent. Donc, ouais, j'avais leaké les clips via Drive. D'ailleurs, les réalisateurs m'avaient absolument détesté pour ça. Alors qu'ils m'avaient pas dit que je pouvais pas le faire. Mais bon, bref. Le truc pédophile. Julien aime les gosses. Le refrain, c'est Par contre, ça me tue parce que connaissant Booba, c'est évident qu'il est de détester Julien, quoi. Une chanson presque Marc Lavoinesque sur l'histoire d'un pédophile. Genre, c'est sûr qu'il pouvait pas valider ça, Booba. C'est sûr et certain. et Julien aime les gosses. Ta. Frérot, déjà ça sort pas. Tellement il était perdu. Avec sa manageuse de l'époque, il voulait sortir Julien en premier single de l'album avec un clip et avec des associations. Oh, la tête de Christ. Déjà, ton morceau, il dénonce rien. C'est limite, tu plains le pauvre Julien parce qu'il a des pulsions pédo. Si t'arrives. Bref, Ouais. je crois que c'est le même album. Je lui ai dit tout ce qui allait se passer dans cet album. Je lui ai dit, je connaissais pas Angèle à l'époque, je crois. Et je lui ai dit, Ah oui, ton là, c'est album, fou. t'as 2 hits potentiels. J'ai oublié les noms. Il y en a un qui est sorti avec un clip. Ouais, l'autre morceau, c'est Smog, je pense. Je suis quasiment sûr qu'il parle de Smog parce que il dit que c'est pas un trop mauvais son et tout. Et en vrai, il est incroyable, Smog, donc je pense que c'est ça. Il y en a un deuxième qui a un hit potentiel, mais ce sera pas un hit parce que t'as mis une pétasse qui fredonne au refrain. C'est le morceau Silence. Je sais pas, c'est Angèle, je crois. Ouais. Ça fredonne. Mmh. Comment tu veux que ça fredonne, frère? Pourquoi tu fredonnes au refrain? Et je dis le troisième hit, c'est William, je crois. Mhm. C'est l'outro de ton album. C'est une dinguerie en tête. Incroyable, William. Incroyable. Genre, vraiment, je crois que c'était le morceau que j'avais préféré de cet album. C'était. Ce qu'il va dire là, c'est. Enfin, Texte. Je lui dis, ça dure 30 secondes, frère. Comment on fait? Pas l'exploiter. Je dis, non, mais c'était trop intense, l'émotion et tout. Et justement, parce qu'aujourd'hui, nous, quand on voit sur les En réseaux vrai, d'Amso, c'est juste que Damso et Booba, ils sont pas. Alors, Damso, il est trop chelou par rapport à Booba, quoi. on a l'impression très clairement qu'il est matrixé. Il est matrixé de fou. Mais il est complètement fou, frère. Il est complètement chez père. Il Et est. puis il est mauvais. Parce qu'encore, si t'es perché, tu vois, comme un Kanye avant qu'il soit vraiment Ouais, perché. Et si t'es perché, tu me fais 808 Heartbreak. Vas-y, c'est bien. Perche-toi plus encore. Mais quand t'es perché et que tu me fais du Julien, c'est mort. Mais t'as essayé de te demander pourquoi il a réagi comme ça? Est-ce que peut-être il se sentait, je sais pas, C'est l'ego. frustré ou C'est truc? l'ego, ça arrive tous les jours. Hmm. C'est l'ego. C'est comme si vous avez fait Tikeo, ça y est, c'est en lévitation après. Ouais. C'est un classique hein, chez les Mais regardeurs off. C'est l'ego, mec. Tu vois ce que je veux dire? ouais.
plein d'artistes, ça arrive tous les jours. Dans le cinéma, dans tout. C'est l'ego, si tu prends le melon, tu touches plus le sol. Justement, tu as rencontré ça à chaque fois avec les artistes avec lesquels tu as bossé? Parce qu'il y a ce truc qui Pas dit... souvent. Ouais. Tu sais, quand je suis en clash avec les artistes avec qui je suis en clash, c'est parce qu'ils m'ont fait quelque chose. En fait. Et moi, comme je suis un teigneux, quand tu me fais quelque chose, c'est tout. Mais en fait, C'est jamais sans raison. Mais le truc, en fait, c'est ça, c'est que toi, tu vas sur les réseaux, t'attaques, mais nous, on Je sait m'en bats pas les pourquoi. couilles. Nous, on sait pas pourquoi t'attaques. Ouais, parce Donc, que- il y en a qui vont dire, oh, il est devenu fou, c'est un baiser, Voilà. c'est le fou du bus. Mais c'est- comme je t'expliquais au début, comme j'en ai rien à foutre, Ouais. et que je sais à qui je m'adresse, je me sers de mon réseau pour faire passer mes messages. Et je me dis pas, oh, ils vont pas comprendre, j'en ai rien à foutre. Ouais, tu t'en bats les couilles de la vie des gens, qu'on te Je voit j'ai d'une pas manière. mon téléphone là. Ouais, Twitter, c'est là-bas. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. J'ai totalement le recul qu'il faut pour. Et puis souvent aussi, tu me prends pour un fou. Mais moi, je joue aux échecs. Hmm. Comme le Maes. Ça fait 1 an ou 2 ans que je dis à la France qu'il frappe à Bercy. Et qu'on peut peut-être me prendre pour un fou. Mais moi, je sais. Et là, il ne fait pas Bercy. Donc, je peux accepter de passer pour un fou pendant 2 ans. Ça me dérange pas. Là, c'est ce qu'on peut reprocher à Chris et Balou aussi, c'est il aurait pu poser la question. Donc, t'insinues que l'histoire de l'annulation du concert de Maes parce qu'il a été incarcéré, je sais pas quoi, c'est faux, quoi. Parce que c'est ça a été annulé parce qu'il a des problèmes judiciaires, je sais pas quoi, qu'il est retenu, je sais pas si c'est à Dubaï. Ça fait vachement théorie du complot et genre, bon, ok, on le laisse parler, quoi. On dirait ils veulent pas le froisser. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est le défaut de cette interview que je rappelle. Hein. J'ai adoré et je pourrais à la limite kiffer la regarder une deuxième fois en entier avec vous. Mais après, je comprends. Franchement, t'as Booba en face. Ils l'ont écouté. Petit, machin. C'est compliqué. Il y a eu des petits moments gênants, je trouvais. C'est quand Booba il commençait à parler. Lui, franchement, il me tue parce que au moins, on pourrait pas lui reprocher d'être libre dans ce qu'il dit, quoi. Mais il commence à parler en toute liberté, à mal parler sur Kalash, machin, sur plein d'artistes, sur Jay-Z, sur, je sais pas, sur n'importe qui, en fait, plein de fois. Et eux, sur SCH, etc. Et eux, on sent, ils répondraient être surgelés parce qu'ils savent. Ben, c'est con, mais Balou, il va croiser SCH, il croise chaque année SCH à tous les événements, à Nouvelle École, par exemple. Chris, il est non, je sais pas, il est tout le temps dans des petites soirées, etc. Mais moi, j'ai déjà vu à des releases et tout. Enfin, tu vois. Ils peuvent pas, en fait, malheureusement, eux, ils peuvent pas mal parler. Donc, le côté, on dit les termes. Malheureusement, quand t'es connecté avec les rappeurs, ça sera toujours faux. Ça sera toujours faux. Tu peux pas être connecté avec des rappeurs et dire les termes. C'est impossible. Il y a aucun moyen. Mais Chris d'Iconic et Balou ne sont pas légitimes en rap FR. Ouais, pas légitimes, je dirais pas ça. Ils ont trop besoin que les mecs viennent à leur émission. Après, ils parlent mal sur Gazo, par exemple, etc. Bah, eux, ils sont emmerdés. Tu vois, Gazo, il est venu, ils se sont trop bien entendus avec lui, etc. Là, je pense que c'était un moment très gênant pour eux, tu vois. Et je sais pas comment Gazo va réagir parce que vraiment, il parle mal de Gazo pendant 15 minutes. Et le gars, il se dit, mais les gars, ils étaient en train de me sucer. Il y a un mois, on fait une émission de fou, on fait 600 000 vues grâce à moi. Bref, c'est compliqué, c'est très compliqué en vrai, comme exercice. Vraiment, je n'aurais pas voulu être à leur place. Dans tous les cas, le truc, on dit les termes et tout ça, malheureusement, ça sera jamais possible. C'est pour ça, les fantasmes de Mehdi qui rentrent sur la gueule de ses invités, les gars, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes, ça pourra jamais arriver. Mais en fait, Tu vois ce que je veux dire? Je sais qui je suis. Et encore une fois, Twitter, c'est qui derrière Twitter? C'est qui derrière les commentaires? Des fois, c'est des bots. Vous avez vu ça? Je crois que c'est sur PFUT. Sur le live avec PFUT, il raconte qu'il a tarté un gamin, je sais pas s'il avait 12 ans, 18 ans, je sais pas, tu vois, mais un gars qui arrive devant lui et qui lui sort les mêmes trucs qu'on voit tout le temps sur Twitter. Ouais, t'es un fou, le vieux père, t'es le fou du bus, machin, tu vois, je sais pas ce qu'il lui a dit. Et lui, il se dit, mais attends, mais c'est un fou de m'insulter comme ça. Peut-être qu'il a insulté, j'en sais rien. Et qu'il a frappé, quoi. Et genre, en vrai, c'est aussi ça, c'est que souvent, quand même, les gens qui parlent très mal de lui, etc., c'est des gens qui ont 15 ans. Évidemment qu'elle n'a rien branlé de la vie des gens qui ont 15 ans sur Twitter. C'est des mecs de 12 ans. Tu vas pas te soucier de... Tu vois? Tant que toi, tu sais... Ouais, je suis curieux de savoir s'il a été payé. C'est très possible. Il sait qu'il leur fait des vues. Ce que tu tweets et pourquoi tu le tweets.
Là, du coup, tu vas Moi, je sur... m'amuse, en fait. Mais du coup, là, Je rigole. tu vas sur Twitter, c'est intéressant parce que nous, de l'extérieur, en fait... Mais je comprends totalement. Non, mais quasiment... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la strat de Com Business, sortie freestyle CKO. Tout ça semble être une tournée promo pour teaser son docu. Ouais. Franchement, c'est grave possible. Après, je sais pas, des fois, il en a parlé, on aurait dit que c'était pas encore terminé. Donc, c'est quand même long, tu vois, le temps de... Donc, je sais pas. Mais si c'est ça, c'est malin. Et en vrai, moi, j'ai tellement hâte. Si je suis dispo, machin, j'essaierai peut-être de le regarder en live avec vous, le documentaire. Mais je sais pas sur quelle plateforme il va sortir, mais j'ai trop hâte. Franchement, moi, c'est peut-être le rappeur que j'ai le plus écouté de ma vie. En tout cas, dans le top 3. Donc, chacun de tes tweets, bon, il y a des artistes ou des gens avec qui on... Une fois, je fais le gamin, tout simplement. Mais c'est ça, Rien à foutre. Mais justement, moi, je voulais te poser la question. Je sais déjà les commentaires qu'il va y avoir. Mais justement, toi, ton truc, c'est de te dire, par exemple, il va y avoir un truc qui va se passer. On se dit, il n'y a pas de lien direct avec B2O. Alors qu'il y en a un. Il y en a Ouais, un mais est-ce très qu'à chaque fort. fois, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de trucs, est-ce qu'à chaque fois, il y a un lien ou c'est juste toi qui t'en bats les couilles? Non, des fois, comme je te dis, je tweete comme un mec du bar. En mode, t'as un truc à dire, tu le dis. Quand t'es quoi. anonyme, si j'aime pas la coupe de cheveux d'un mec, j'ai envie de le dire. T'es mal à sa coupe. Bah, je le dis. Ouais, je captais. Tu vois? Je me dis pas, ouais, je suis bobo, non. ça, en vrai, on pourrait croire que c'est con. Je trouve que j'adore sa réponse. Et je trouve ça trop cool qu'il dise, c'est pas parce que je suis Booba que je dois faire le bec mystérieux et tout. Ça me fait grave flipper, tu vois. Et au final, c'est exactement ça. Quand on dit, ouais, t'es un vieux, pourquoi tu donnes ton avis comme ça? En vrai, les gars, tu vas au café, tu vas au PMU. C'est des vieux qui ont ce genre d'avis. C'est un trait de caractère que j'adore chez tous les gens, même chez des gens qui ont l'air détestables et tout. C'est les gens qui en ont rien à foutre de ce qu'on pense d'eux. Ça, j'adore ça. Ça me charme directement. Et par contre, je suis comme tout le monde. Hein. Quand je vois ces tweets, je me dis, mais c'est fou. C'est vraiment fou de d'écrire ça à son âge. Bien sûr, je me le dis. Mais j'adore le fait qu'il s'en branle. Avec le statut qu'il a, quoi. Je veux dire, c'est comme si Jay-Z, il était là tous les jours à mal parler sur un tel, tu vois. Et en plus, ce qui est beau, c'est que, je sais pas si on va faire, tu vois, toute l'interview et tout, mais à un moment, il parle de Nino, etc., de à quel point depuis qu'il a quitté Mal Luné, son niveau a baissé, etc. Et franchement, je pense qu'on est tous d'accord ici. Et en même temps, ce qui est cool, c'est qu'il leur propose tout le temps des feats pour se casser la gueule sur un morceau, sur une instru. Pareil, avec Harris, il lui proposait quand même un octogone. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc de compétiteur divertisseur dans le sang. Et bref, en vrai, c'est un personnage qui est absolument... moi, qui me fascine. Hein. C'est tout. Non, mais en fait, le truc, nous, Ça te plaît, ça te plaît pas, j'ai rien à t'as foutre. vu C'est ce que je pense. En vrai, quand tu regardes, Et en vrai, Balou, il est pareil d'ailleurs. Il en a rien à foutre de son statut, il tweet tous les jours des trucs. Moi, je trouve qu'il fait des tweets de prouveur tous les jours et tout, ça me saoule, mais au moins, il en a rien à foutre de... C'est sûr, c'est qu'il en a rien à foutre de la vie des autres. tu vois, à l'ancienne, tu Salut BDS. Je me demande si les artistes auront toujours envie de venir là. Bah, je sais pas. Je sais pas si Nino, il comptait venir. En vrai, eux, ils prennent pas trop parti, tu vois. Donc, je pense que les artistes, ils leur en voudront pas trop. Je trouve qu'ils, tu vois, quand ils parlent d'autres artistes, ils restent vachement... ils acquiescent pas tellement non plus, donc je pense que ça va. disais, bah, je suis trop haut pour les clashs, je crois que je vais péter à Alpha, etc. etc. D'ailleurs, j'ai jamais su c'était quoi l'embrouille avec Alpha. Alpha, je crois qu'il vendait des cassettes. Dans quel morceau? Le premier qu'il trouve dans le chat, je lui offre une montre Allscan. C'est faux. Jour de paye. Ok, Adam, sûrement. Est-ce que c'est le compte secret de Twitch de ADVM? Jour de paye sans meilleur son. Il a trop de meilleurs sons, en fait. C'est ça le problème, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, je me demandais si on pouvait le mettre à une soirée séquence, mais je sais que vu qu'il est sorti en 2010, la moitié des gens qui sont à nos soirées n'étaient pas nés, donc non, j'exagère. Mais j'aimerais bien la mettre un jour. Je pense que un jour, je vais forcer le DJ à la mettre. Au Black, un de mes albums. Ouais, mais en gros, je disais ça pour dire que nous, à J'ai l'époque... un problème de longévité, mon gars. Nous, à l'époque, en Il y a fait, des mecs, je suis même plus. c'était ça, c'était... Vas-y, Booba, le mec, il va pas clasher les gens, il est dans son truc. T'étais en Batman. Tu vois, en mode Batman. Et là, d'un coup, on te voit, t'allumes tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est Ouais, mais passé? non. Ouais, mais c'est là où tout le monde a faux.
Bah non, il n'y a pas tout le monde. Ouais. Parce qu'il y a aussi tous les gens que j'allume pas, frérot. Ouais. C'est tout, ça dépend comment tu vois le truc. Ouais. Et comme j'ai un problème de longévité, j'ai allumé beaucoup de gens pendant très longtemps. Je continue à le faire, ça veut dire que j'ai le sac à dos, il est chargé. Ouais. Mais des fois, on se dit, mais ce rapport-là, c'est quoi Si le lien? j'arrête de tweeter, vous allez vous faire chier d'abord. Parce que Ça, c'est marrant, ça. il y a des gens autour de moi qui disent la même chose, effectivement. Non, c'est vrai que. Mais Je peux comprendre que ça upset des gens. tu sais quoi? Mais a c'est été pas parce sur- que ça upset des gens que je vais me on va aller taire. sur ton Twitter parce que. Tu vas aller sur Twitter. Ouais, c'est bien, on va aller sur son Twitter. Parce qu'en fait, on a été sur Spotify pour Jay-Z. Je pense que c'est bien, on a. Non, mais en vrai, ouais, c'est vrai, il y a des trucs, par exemple. Ou des fois, je dénonce des triches. Ou des trucs. Les gens se rendent pas compte. Là, je me suis retenu, là, j'ai vu les chiffres des CH. Il est à 68% de physique, frère. Mais Il Mais fait tiens, un par coffret, 3 albums. Vade, la dernière fois, il a éteint Nino. Il faisait un coffret, 4 albums. Donc, un coffret, il compterait 4 albums vendus. Le mec, il s'est retrouvé avec une première semaine sans hit à 74 000. Wesh. Vas-y, ok, sur SCH et Val. Mais par exemple, un Nino, nous, on sait même pas d'où il vient le truc. Vas-y, ok, sur ACH, on passe. Mais après, bon, ça c'est parce que Booba, il sait pas ce que c'est d'avoir un public blanc, malheureusement. Je sais pas s'il se rend compte aussi quand même de à quel point ils sont adorés, quoi, des SCH. Parce que de base, il avait fait ta première partie à Bercy, truc, nanana. Nino, c'est pas que c'est. Pour moi, c'est un petit déjà. Ouais. C'est C'est vrai. des mecs que j'ai aidés. Mhm. Je dis pas qu'ils me doivent quelque chose. Hmm. Mais quand après moi, dans mon truc, je suis dans des clashs parce qu'il y a des gars avec qui je suis en clash. C'est léger, mais il y a des gars, c'est des vrais clashs. Hmm. Genre, c'est des vrais clashs. Donc quand je vois un Nino qui est au top, qui a pas forcément. Il faut collaborer avec des mecs qui on est vraiment en clash pour des fois même pas faire de hit. Tu dis frère. Qui, par exemple, pour ce qui est de Nino? Bah, Il est matrixé par les hits. Il a fait des filles avec tout le monde. Il a fait des feats avec toute la terre. Ouais, toi, tu l'as pris personnellement. Tu t'es dit, je te Non, donne je la- me dis, Ça, c'est aussi un truc classique. La vision de Booba, c'est, et puis je pense qu'on le voit dans les vidéos du potager, c'est vu qu'il ne travaille pas avec tout le monde, les seules personnes avec qui il travaille, c'est des alliés. Et du coup, encore une fois, j'arrive à comprendre ce qu'il pense, j'arrive aussi à comprendre Nino que 5 ans même après qu'il ait fait sa première partie à Bercy, etc., qu'il l'ait aidé, qu'il l'ait partagé sur Au Calme, sur son Instagram, etc., il fait un son avec Damso, oui, bon, ça va, c'était il y a 5 ans, en gros. Voilà, tu vois, mais pour lui, ça passe pas, quoi. Surtout qu'en plus, les deux sont congolais, donc il y a aussi des atomes. Ils ont 3 ans d'écart, Damso et Nino, donc forcément, peut-être plus d'atomes crochus, tu vois. Donc, bref, voilà. Parce que la fouine était fan de Booba, peu de mauvais œil et tout, normal. Normal pour un gars qui a 18-20 ans quand mauvais œil sort, tu vois, rien de plus normal. Et du coup, il le veut absolument sur Reste en Chien, ils font Reste en Chien, mais du coup, après, pour Booba, il est en mode, ok, on est ensemble. Mais du coup, derrière, va pas rapper avec toute la terre, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, voilà, ça c'est la matrice de Booba. Hein. Ça peut paraître de la folie, mais voilà, sans cette folie, il n'y a pas de carrière comme il l'a fait non plus. Donc, et ça qui est fou, que je me disais aussi, là, j'y pense, c'est que, en fait, les gens dont il parle, donc il parle mal de Nino, après peut-être Gazo, etc. Et d'autres, même Damso, c'est que c'est des gens, ça fait combien d'années? Ça fait, allez, 8, 10 ans si on élargit à fond, 10 ans qui sont dans le game, etc. C'est des gens qui commencent déjà à bien baisser en termes de qualité, etc. Et ça rend encore plus exceptionnel sa perf, en fait. Enfin, ça fait des années qu'on dit ça. Déjà, quand ça faisait 20 ans, on le disait, mais là, 30 ans. Mais genre, tout ce qu'il dit sur la sincérité, sur le fait d'être vraiment passionné, par exemple, qui dit que Jay-Z n'est pas passionné parce qu'il fait percer personne. En fait, on pourra jamais questionner ce truc, quoi, de passion chez Booba. C'est à quel point il est passionné, quoi. Genre, il est encore aujourd'hui, bientôt un demi-siècle, comme il dit, à écouter des jeunes rappeurs de 17 ans qui racontent des trucs vraiment qui lui parlent plus, tu vois. Des trucs de mecs pauvres alors qu'il est riche depuis 30 ans. Ça, je trouve qu'on peut lui donner un point là-dessus. Il a de l'ego, évidemment, il a un ego de rappeur. Il a un ego dans son personnage de musique, etc. Mais il arrive à rester terre à terre quand même, tu vois, sur plein de trucs. Et
il arrive à pas... je sais pas, je trouve que le fait de rester terre à terre, c'est aussi continuer à faire de la bonne musique. Ça qui est fou, c'est que je me dis, par exemple, sur Gazo, il l'a vu arriver au top, et en fait, Gazo va sûrement, on verra, tu vois, je veux pas non plus porter un malheur à Gazo et tout, va sûrement redescendre, devenir un gars, avant que Booba ait fini sa carrière, et ça, c'est un truc, c'est la plus grande perte de l'histoire du rap, enfin, c'est complètement fou, quoi. Même si Booba est quand même là, depuis Ultra, il a quand même arrêté d'être... il est moins saillant qu'avant, tu vois, évidemment. Mais rapper aussi bien à son âge, c'est quand même complètement fou. C'est un digger né, ouais, c'est un digger né, exactement, et c'est aussi un gars qui écoute des prods tous les jours. Je sais plus si j'en avais déjà parlé en live avec Coco, mais c'est comme ça qu'il renaît aussi avec, en 2015, c'est que il arrête de travailler avec Thérapie qui, selon lui, selon ses propres mots, devient un petit peu... pas ringard, mais en tout cas, qui change pas sa formule, Thérapie, et du coup, il se dit, bah vas-y, je vous mets ma boîte mail, et en fait, c'est là qu'il commence à travailler avec Twinsmatic, voilà, pardon. Twinsmatic. Non, c'est pas. Mais de toute façon, je m'en fous de Nino. Je sais pas. C'est pas un clash sérieux avec Nino. Ok, ouais. C'est juste que des fois, j'aime bien les charrier. Hmm. Parce que je me dis, ah, toi, t'es comme ça, tu finis à fitter avec ce fils de. C'est comme ça que je pense. Tu vois et ça met les nerfs. Mais je prends les nerfs et voilà. Et pour ce qui est des gens que C'est pas forcément. Tu vois. Ok. Mais pour ce qui est de tes Et puis, vrais. il reste de la compétition. Ouais. Mais toi, pour ce qui D'ailleurs, est il est éteint, là. pour ce qui est des vrais ennemis, ce que tu considères comme étant des vrais ennemis, tu mettrais qui? Les ennemis, c'est Rof, c'est Caris, c'est qui? Ouais, pas tellement en vrai. Ouais. Après, il y a ennemis où Parce que Damso, ça peut tourner au vinaigre, ou Damso, c'est plus des vrais ennemis dans le sens où lui, Damso, c'est un vrai ennemi dans le sens psychologique, quoi. C'est une vraie trahison, c'est un vrai. Ouais. Tu vois? Et puis aussi, ça me fout la haine aussi parce que c'est du gâchis, avant tout. Parce que le gars, il est extrêmement talentueux. Ouais. Non, mais il y a des gens... avec la bonne DA. Donc même ça m'énerve des fois. Mais autour, il n'était pas vraiment 9 de I. Kalash, c'est pareil. Pourquoi je suis en classe avec Kalash? C'est mon gars. Kalash, c'est pareil. Ouais, mais si tu vois... Parce que moi aussi, j'ai un problème. C'est que comme tu as dit, quand je tweet ou quand je donne mon avis, moi, j'ai un vécu. C'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai vus dans leur début. J'ai vu comment ils étaient. Ouais. Je les ai vus humbles, sincères, entre guillemets. Tu vois? Moi, le gars Kalash, je le vois arriver avec Clara Kata en manageuse et sa femme. Avec les deux en même temps. Tu vois tout où je veux en venir, je ne veux pas développer. Ouais. Mais tu vois, En fait, vous avez votre truc le gars, personnel, avant qu'on lui donne un coup de pouce, Kalash, je ne voulais même pas le rencontrer. Je ne connaissais même pas. Il vendait 500 CD en France. Par Gâteau, il a tellement fatigué Gâteau. Un jour, Gâteau, il me dit, ah, il y a le Kalash, il dit, vas-y, ramène-le au studio. Je le ramène au studio. Il est extrêmement talentueux aussi. Ouais, très talentueux. C'est vrai. Avec une DA. Parce que là, ça fait un mois qu'il fait plus de hits. Bolo et tout ça, ça va. C'est fort. Il y en a combien? Non, mais après, c'est des sons... Non, attends, regarde. C'est mon tour. C'est ton tour. Non. Mais regarde, c'est des sons full créole. Non. Bah non. Moi, je suis objectif, mec. Quand je l'ai aidé, qu'on fasse Rouge et Bleu, ou ses premiers albums de cette époque-là, il a des vrais hits, frère. Donc déjà... Laisse mon gars. Oui, je suis objectif, ça veut dire... Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et voilà. Donc lui, il a enregistré dans mon studio à Miami. Rouge et Bleu, on lui a fait. Je lui ai fait sa DA. Ouais. On l'a emmené avec Chris Macari en Colombie, tourner le clip. J'étais pas obligé, frère. Avant qu'on le prenne en main, entre guillemets, il vend 500 CD. Oh, tu lui as donné un vrai coup de pouce, ça c'est... Et à la fin, vraiment, il s'est embrouillé avec Chris Macari, qui est mon gars, enfin on se voit plus, mais j'ai mes meilleurs souvenirs de clips de voyage avec lui. Ouf, Chris Macari. Un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, Macari, je vais niquer sa mère, là. Je vais pas niquer, tu vois. Ouais. Après, il y a les aléas, il y a les trucs que les gens savent pas. Et puis voilà. Là, l'autre, Clara Kata, sa manager, elle avait fait un Instagram des pieds de Kalash, frère. Eh oui, frère. Donc, moi, quand je regarde le mec, ils sont là, machin, il l'a disjoncté, je les vois, ils se la racontent. Enfin bref. Moi, je suis au cœur du truc. Pas de son. Par pitié, pas de son.
Passons. Ouais, Justement, Shai. Instagram des pieds, c'est une bonne sortie. C'est fou, quoi. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est complètement fou. Passons. Shai, par exemple. C'est des fois aussi le truc qui m'empêche de kiffer autant ces sons qu'avant. C'est qu'à niveau égal de son, juste sa voix, elle est quand même de moins en moins belle, quoi. C'est c'est un détraqueur qui rappe, quoi. La veille, il a fait son anniv, ouais, bah voilà, c'est ça. Faut que je le retrouve, ça. Shai. Shai. Comment ça s'est passé avec Shai, c'est différent. Shai, Ouais, après, sa voix évolue, ouais. Shai, en fait, le problème, pourquoi elle a moins de hits, c'est que à la base, c'est un binôme, Shai. D'accord. C'est elle et son frère. Ouais. Voilà. C'est plus son frère qui écrit, Ouais. qui était un génie, maintenant il fait plus rien. Mais à l'époque de Shai, en fait, je la produis au début. Il fait plus rien s'il travaille avec Ça se passe Océane très sur bien, YouTube. humainement, machin, je lâche. Et après, elle signe, je sais plus sur quel label. Et il nous demande si on veut retravailler avec elle. Moi, je n'étais pas forcément partant. Et comme je kiffe la musique et que je sais qu'elle a du talent, Ouais, le c'est un peu motif, un ovni. j'aimais bien. C'est là qu'ils nous font écouter PMW. Hmm. Ouais, quand j'écoute, je prends une tarte. Ouais, c'est un hit. Ouais. Bah, tout cet album, hein. Ouais. Tout cet album, il est incroyable. Cet album-là, il est ouf. Et donc, j'entends le niveau, je dis, allez. Je suis pas d'accord que tout l'album est ouf, en vrai. Moi, je trouve qu'il y a deux sons qui surfent vraiment, enfin, qui survolent. Thibaut Courtois et PMW, après, le reste. On va relancer la machine. Donc, on l'aide, on fait la DA, etc. Elle sort l'album. Puis après, voilà, il se passe la même chose qu'avant, on s'entend plus trop. Elle s'embrouille avec son frère, donc c'est plus du tout le même niveau, et voilà, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, elle a remplacé, je pense qu'elle a essayé de remplacer son frère avec Carmen, puisque ils travaillent énormément ensemble. Maintenant, Carmen, anciennement Tortoise et tout, qui fait des top lines à beaucoup de gens, et ça marche un peu moins bien, je pense. En fait, c'est ouf quand tu commences, quand le motif a commencé à vouloir percer lui-même, etc., quand il a fait sa série sur YouTube, ses sons, etc., tu captes à quel point, en fait, la patte de Shai et la sienne sont similaires, quoi. Enfin, tu captes à quel point il était derrière. Ça, c'est un truc de ouf. Ça m'intéresse plus. Ok, mais même elle, Est-ce que, je prends la température, est-ce que vous voulez qu'on continue ça ou on passe sur le code et on voit un peu ce que les gens ont voté dans les top rookies, top rappeurs, etc. de l'année 2024, même si on sait que SCH sera vainqueur vu la miniature. Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? André Ayou, ouais, je crois que c'est juste qu'André Ayou qui fait Shai. Hein. C'est ça. Continue, n'importe. Continue, soit normal. Continue. Je sens qu'on va jamais se faire le code. tu lui envoies des fois des petits pics. On a l'impression que vous êtes en clash, mais j'ai pas l'impression que ça. Parce qu'il faut perdre du temps, frère. Moi, je mets beaucoup d'énergie. J'ai pas envie de développer parce qu'après, ça fait genre, je pars sur les gens. Ouais. Mais genre, elle, pour donner un exemple. Ça fait genre, je on lui parle sur trouve, les gens. On lui trouve, à un moment, elle a Ça trois fait 40 chansons. minutes. Elle a 3 chansons qui se battent en duel. On lui trouve des showcases à 4K ou 7K. 3 chansons. Et la meuf, bah, elle t'annule des showcases la veille. Ouais, je suis fatigué. Je me dis, attends. T'es fatigué, tu vas pas aller chanter pour 7K. Si toi, tu t'en bats les couilles de tes 7K, t'as une mère, t'as un père. Je sais pas, vas-y au moins pour eux. Tu vois. Ou par exemple. Là, c'est Kobe Bryant, là, tu vois. C'est Kobe Bryant qui dit à Shaq, mais attends, comment ça, t'es fatigué, tu vas pas t'entraîner, espèce de fils de... C'est ça, en fait, c'est juste un gars qui est tellement déterminé, lui, qui comprend pas les gens qui le sont moins, quoi. Et en fait, c'est trop marrant, mais quand tu l'écoutes parler de à quel point il taffe, etc. Après, il le dit, ou je sais plus si c'est avant, ouais, je crois que c'est juste après. Un artiste part en indé, etc. À quel point c'est du taf de taffer en indé, parce que t'as tous les rôles. Tu captes que Booba, enfin, de toute façon, c'était pas facile
c'était très facile de le deviner, mais tu captes à quel point c'est un malade. C'est un malade de détermination et de travail. C'est un fou. En fait, il faut être fou pour réussir à ce niveau-là. Faut être complètement fou. C'est vraiment... Ce mec, c'est la raison pour laquelle je serai jamais un top youtubeur, quoi. Jamais de la vie, j'aurais... Moi, si j'arrive à vivre tranquille, ça me va. Lui, c'est vraiment... C'est Kobe dans le rap français, quoi. Shai, à la base, elle est fraîche. Bon, elle est toujours fraîche. Elle est chargée, machin, en mode Nicki Minaj. Vraiment, d'ailleurs, c'est son idole. Moi, je suis DA, je bosse avec eux, je bosse pour que ça monte. Donc Je monte, Cruella, je elle fait monte. très... Casquette plate sur les yeux, un classique. C'est son idole. Ouais. Quand elle pète avec PNW, je lui dis quoi? Je lui dis, maintenant, tu commences à faire de l'oseille, machin. Je dis, je veux que... Jolie Garce Gang, machin. Je lui dis, elles sont où les Jolies Garces? Je dis, je veux voir. Je veux voir. Je veux que les meufs, elles aient envie de faire comme toi. Tu veux faire comme Nicki Minaj, il faut que les fans, elles aient envie de faire comme toi. Qu'elles veulent les mêmes ongles que toi. Nan. Je dis, tu fais de l'oseille, mets-toi au sport, deviens encore plus fraîche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à bédave, elle perd 10 kilos. Ouais, Je abandonne après. Chris. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits trucs comme ça. Ouais. Déjà, ça m'énerve parce que c'est du gâchis. J'ai perdu du temps. C'est juste, voilà, c'est frustrant. Il y a 40 000... Et elle a beaucoup de talent. Ouais. Mais aujourd'hui, on a de l'extérieur, on pourrait croire, après, je vois un peu ta nature, t'es un gamin, tu rigoles et tout, tu vois. Mais on a l'impression que, genre, c'est rayé pour toi. Comment tu rebondis derrière? Les meilleurs youtubeurs rap. Elle me parlait pas du rap en mieux. Rect Bull. On parle pas mal des potos, t'es un malade. C'est vraiment un fou. Ouais, après, c'est un fou, mais je pense aussi que. En vrai, c'est comment dire. Tu pourrais aussi. Tu pourrais presque le penser pour les mecs, ce qu'il vient de dire. En gros, c'est vrai que c'est encore plus. Comment dire, c'est galvaudé quand c'est une meuf, mais il faut aussi, quand tu veux vendre des albums, il faut aussi avoir un certain charisme. Tu vois. En vrai, le physique, ça compte énormément. Et le modèle aux États-Unis, des années 2010, des années où il parle, c'était vraiment Nicki Minaj. Donc, c'était. Le physique, ça t'aide à vendre des disques. C'est évident, quoi. Le dire comme ça en pleine énergie. Ouais, mais voilà, mais en fait, le penser, mais pas le dire. Ben non, ça, c'est pas Booba, tu vois. La manière dont il le dit. Oui, mais les gars, en vrai, je pense que malheureusement, si t'es fraîche, tu vends plus d'albums, quoi. Donc, c'est ça qui l'intéresse. Qui? Même Shai ou quoi. Mais j'ai pas l'impression. Alors après, ça se discute tout ça, mais je pense que c'est vraiment dans la liste des trucs à pas faire pour lui. Déranger une féministe, c'est genre le dernier truc. Genre vraiment, voilà, on connaît Booba, quoi. Là, quand on t'en parlait, c'est en mode, elle t'a fait perdre du temps. Non, c'est pareil, mais business. c'est du passé. Voilà, c'est De ça. toute façon, Ouais. c'est plus d'actualité. Ouais. Son temps, il est passé. Enfin, ce temps-là est passé et voilà. Parce que dans l'esprit des gens, ils peuvent se dire, bah, il en clash avec Shai, il en clash avec un tel, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois, c'est juste, c'est rayé. Même si SCH, il arrive en rappeur basique, il vend pas autant d'albums derrière que ce qu'il a fait. Je veux dire, ça marche même pour les mecs. Et tu passes à autre chose et. En vrai. Mais des fois, après, ouais. je suis humain. C'est-à-dire, comme vous, regarde, toi, tu réagis à des tweets. Bah, je réagis, c'est tout. Ouais. Mais comme je suis humain, on dirait que j'ai pas le droit de réagir. En fait, tu sais Tu pourquoi. vois? C'est pour ça que je te dis, moi, je tweete comme un mec du bar, pas connu. Mais je vais te Hein? dire pourquoi. Parce Et que... après, les mecs, ils veulent juste jacter. C'est comme je dis dans la dernière chanson. Ils me disent, ouais, Théma, il a besoin d'attention, il peut exister, machin. Dans mon état, je leur dis quoi? Dernier album numéro 1, ils appellent ça une fin de carrière. Faut laisser parler les gens. Ouais. Tu vois? Ouais. Là, un poil dommage aussi qu'ils aient pas rebondi sur le dernier album. Je sais pas quelle question exactement. Qu'est-ce que lui fait comme bilan du dernier album? Est-ce qu'il a quand même moins bien marché? Il a quand même été moins bien applaudi, etc. La critique. Ils auraient pu... Ah là, il y a eu un petit manque de couilles, mais que je n'aurais pas eu. Soyons clairs. Soyons très clairs. Si Chris tombe sur cette vidéo, j'aurais fait comme toi, mec. Juste
malheureusement, vous pouvez pas dire que vous dites les termes, mais en fait, il y a un petit paradoxe. Mais en fait, moi, je crois savoir pourquoi. C'est parce que, en fait, comme tu dis, tu as traversé tellement d'époques que les Parce que rappeurs. j'ai beaucoup trop d'infos, en fait. Tu as beaucoup De d'infos. connaissances, de faits et des gens. Ouais, mais tu vois, les artistes, par exemple, là, j'étais sur mon téléphone, bon, j'ai plus de batterie, donc là, c'est chaud, mais On dirait une interview d'un immense dictateur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Jay-Z, t'as éteint ta batterie. il m'a éteint. Il est trop fort, il m'a éteint. Mais en fait, par exemple, c'est des artistes, il y a beaucoup. Moi, tu vois, toute la nouvelle génération, ils ont à peu près mon âge ou plus jeunes, ils t'ont tous saigné. Tous. Mais Et en t'as pas fait, le choix. non, mais c'est pas. Même si tu as le choix, enfin, ils vont t'écouter, tu vois. Parce que, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, mais Quand il y a un film, quand Hit, ça sort au cinéma, tu vas voir Hit. ouais, mais c'est des fans. Genre, les mecs, Ah oui, ils sont oui, oui, matrixés par ce que tu as fait dans les années 2000, Mm. 2010 même. Mm. Et là, tu es en train de. C'est pas parce qu'il y a un petit peu et les fans que je peux pas l'éteindre. Moi, tu me parles pas d'âge, frère. Ah ouais, t'es en mode Mbappé. Hein. Genre parce que c'est un Ouais. mec qui a grandi un truc, Mais j'ai pas le droit de... Parce que ça va lui faire du mal, c'est comme ça la vie, frère. la vie, ça fait mal. Non mais... Si j'ai un truc à dire, un truc que je pense, un truc que j'ai sur les cœurs, je vais pas me dire non mais parce qu'il a grandi, c'est un fan et tout. Bah, voilà. Donc tu te dis, vas-y. Non mais sinon, Il va prendre sinon je m'exprime plus, sinon. Non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément, carrément. Soit je suis vrai, soit... Si on devait revenir aussi sur le label, on a parlé de Ouais. tout le monde. Il y avait Ah, 40 000 gangs aussi, Benach, tout ça. Il y a eu le crew, après il y a eu Benach solo. Après, tu peux aussi t'exprimer avec tes potes. Hein. Tu peux aussi garder. Avoir des débats. T'es pas obligé d'être sur Twitter. Il y a des gens qui font ça. Ça arrive, surtout à ton âge. L'intro de Coco sur les meilleurs dictateurs all-time, elle est pertinente quand on voit cette interview. Je me rappelle plus trop, désolé. Pourquoi ça s'est arrêté le crew et pourquoi Benach Bah c'est l'humain, hein, le crew... Le crew, bah, entre eux, ça n'a pas... Ouais, Ah, c'est déjà, eux, c'est entre eux. Bah, ils étaient 6 déjà. Ouais. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ouais, c'est dur. Ça, c'est déjà dur de gérer son propre ego, alors à 6. Et du coup, pourquoi tu as choisi Benach à la fin plutôt que les autres? C'était le plus fort? C'était question d'affinité? Bah, c'était celui qu'on voulait le plus. Hein. C'est celui qui avait le plus de charisme et de... qui était le plus motivé, le plus extraverti. Bien. Ok. Et Il avait vraiment envie. il a sorti son premier album et ensuite les choses se sont dégradées. On a eu le fameux audio que tu as leaké sur les réseaux. Ouais. Quoi ce miel? Ouais. C'est quoi ce Non, mais mail? C'est quoi ce il n'y mail? a rien avec Benach, il n'est pas méchant. Ça s'est arrangé, on dirait. Parce que je me rappelle, il s'était filmé Non, en mais il train n'y a d'écouter rien, sa il y a rien de... Il n'y a même pas de guerre. J'ai réagi au truc du mail parce que c'est hallucinant. Je veux dire, toi, avec tout le travail qu'on a mis, machin, en plus, je suis vraiment pas connu pour devoir de l'argent à des gens. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est vraiment pas moi. Mais c'est rien, c'est un détail. Et encore une fois, je me dis pas, quand je m'exprime ou quand j'écris un texte, je me dis pas, les gens vont penser ça. Sinon, je suis plus moi. Donc, je m'exprime comme je m'exprime. T'aimes ou t'aimes pas, frérot, t'es pas obligé de me follow déjà. Tu vois, je veux dire, tout le monde est matrixé. T'as matrixé les gens, qu'est-ce que tu veux? Ça fait trop Non, temps. mais c'est pour ça que je te dis, moi, je suis en total... Ouais. Mais t'as vu, je chez suis 40 000 tranquille, gangs, je suis en paix avec moi-même, moi. El Kamer continue d'envoyer en ce moment. Ouais. Je sais pas si tu suis un peu toujours. Non, pas vraiment. Ok, on passe à autre chose. On va parler du label actuel. Il y a eu SDM, on l'a eu dans CKO. Il disait qu'il savait pas s'il allait continuer, pas continuer. Bah, il fait ce qu'il veut. Ouais. Tu sais, nous, on n'est pas leurs parents. Ouais. Donc, on accompagne quelqu'un dans sa carrière. Ensuite, il fait son choix. Il n'y a pas d'obligation. Il y a pas... Quand le contrat il est fini, il est fini. D'ailleurs, on ne sait pas si... s'il continue avec nous d'une manière ou d'une autre, ce sera sûrement plus en management, etc. Mais moi, si j'étais lui, je partirais de mes propres... J'essaierais de voler de mes propres ailes. Hein. Moi, j'ai commencé en indé, donc c'est pas moi qui peux dire à quelqu'un... ne sois pas indépendant 100%. Hein. Mais ça, c'est une dinguerie ce que tu dis là, parce que en vrai, les gens, ils se rendent pas compte de ça. Il y a c'est comme si tu es marié avec une meuf et vous divorcez et tu veux pas qu'elle se remarie. Ouais. C'est la même chose. Mais dans l'esprit des gens, c'est il veut quitter le label, il veut quitter 9 On s'en bat les couilles de l'esprit des gens, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est ça. Mais c'est important. Quand tout inventant, ils galèrent les gens. Je sais, mais c'est pour ça Nous, que on a du talent, on crée.
Mais tweet, c'est pour ça, frère. mais c'est pour ça que c'est important de faire ça. Pour que les gens le sachent, en Je fait. suis là, mon gars. Parce que les gens, ils se disent ah non, mais dès qu'on se sépare de Cop, ça veut dire qu'on est C'est en guerre génial. avec lui. Et je me dis, mais c'est pas du tout l'état d'esprit de. Tu vois. Moi, en vrai, je te pose la question, je le sais. Mais c'est en vrai, c'est pour les gens, tu vois. C'est en vrai, moi, j'ai même l'impression, moi, je te dis comment je le vois. Ouais. Toi, t'es full. En fait, t'encourages l'indépendance. T'encourages le fait de voler Ah, de je ses vais- propres ailes. Mais sauf que les gens le voient pas comme ça. Ce serait méchant de lui. Je suis pas comme ça. Je peux pas lui mentir et lui dire Ouais, tu dirais d'aller. que c'est beaucoup mieux d'être en indépendant. J'ai commencé comme ça, c'est mon. Non, mais parce que tu vois, là, nous, on le sait, et là, tu l'as expliqué, mais pour Damso, les gens, pendant Et longtemps, par contre, ils disaient. la plupart des gens, je sais pas que ça va lui arriver, mais souvent ils se rendent pas compte que c'est un vrai boulot. Ouais. Et la plupart, que ce soit Vald, que ce soit Nino, que ce soit je sais plus qui encore, mais en général, la plupart qui commencent en artiste, et à partir du moment où ils décident de se mettre en indé, c'est là où c'est chaud. Parce qu'en fait, Ouais. ils se rendent pas compte. Et souvent, ils changent d'équipe, et cette équipe-là, justement, c'est la bonne. Comme, c'est mon avis en tout cas, comme un Nino, par exemple. Pour moi, depuis qu'il a quitté, c'est quoi, 2001 ou Mal Luné? Mal Mal luné. luné, ouais. Depuis qu'il a quitté Mal Luné, pour moi, Merci Sabinouf. Ah ouais. Ah oui, au, carrément. niveau, Ouais. au niveau du choix des Non, non, instrus. mais j'entends. Non, mais je suis objectif. C'est vraiment. Ouais, ouais. Là, c'est pas intéressant. Booba, c'est les professionnels qui le parlent. Ouais. Ces 2 derniers albums, pour moi, c'est pas Nino. Ok. Au niveau des instrus, déjà. Sans le savoir, je sais que dans son équipe Mal Luné, il y avait forcément un team ou une personne qui l'aiguillait dans le bon sens, ou en tout cas qui l'accompagnait dans le bon sens, déjà juste dans le choix des instrus. Ça, c'est ouf en Ouais, vrai. il était Écoute les avec, 2 derniers albums. il était avec le mec qui fait la promo de ses cousins et tout. Il était Ah. avec DJ Quick. Et... Ouais. Non, Ouais, ils c'est étaient ses derrière. cousins. Ouais, il était avec DJ Quick. ouais, Ça c'était se derrière, sent, depuis mais des sans le années. savoir, j'ai l'expérience, Nice je et le Quick, sais. ouais. Bah, big up à eux. Tu vois. Pour moi, dans les 2 derniers, là, le dernier, pour moi, il est horrible. Annie. Tu parles de celui avec Niska Goat Celui-là aussi, ça fait 3. Ah ouais. Je parlais. Bien, ouais, Ah ouais, merci. Je parlais de celui d'avant, où c'est Nino. Il n'y a que des feats qu'un riz, là. Ouais, Ouais. avec Lil Avec Baby, Lil tout ça. Baby. Musicalement, je trouve ça horrible. Annie. Et celui d'avant, pareil, à part Réfé. Où là, tu retrouves le Nino. Moi, mon mini-avis 2 secondes là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais over 7000 langages, Booba decided Big Fox. On peut pas changer son pseudo sur Twitch, aucune idée, Sabinouf, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Mais ouais, mon avis là-dessus, en vrai, c'est que, bah ouais, Goat, je trouvais ça décevant, fade. Annie, pareil, fade. Vraiment, Nino qui a plus envie, quoi. Mais par contre, je suis pas d'accord avec lui sur Réfé, quoi. Moi, je trouve que Réfé, c'est un très bon album. Je kiffe de ouf écouter cet album. Je kiffe particulièrement la première moitié de l'album. J'ai oublié les titres exactement. Il y avait OG dedans. Bref, si je le regarde sur Spotify. Mais enfin bref, en tout cas, je kiffe de ouf Réfé. Je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, etc. Mais je trouve que c'est vraiment post-Réfé que ça a été plus dur pour Annie, pour Nino. C'est mon album préféré de Nino. Ouais, moi j'ai pas réfléchi à cette question, mais il y a grave. Il y a des chances que ça soit aussi ça. Peut-être comme prévu, j'aime bien aussi. Destin, en fait, moi j'adore Destin, j'avoue aussi. Réfé m'a emmerdé, à part de 300. Franchement, en gros, réécoute, je te jure que je trouve ça très bien. 1000 2.0 aussi, incroyable, évidemment. Mais Réfé, il a dit qu'il aimait bien, ouais, il a dit qu'il aimait bien le son, mais que sinon le reste de l'album, il aimait pas, c'est ça qui, si t'as mal compris. Et voilà, je disais que j'étais pas trop d'accord. Mais en fait, sur Réfé, je trouve qu'il y a vraiment encore le bon mélange de sons chantés, de sons rappés. Il est encore énervé sur des sons Sky Priority, etc. Et en vrai, attendez, peut-être que si je pull up vite fait un Spotify, juste 3 secondes. J'aimerais bien limite faire une écoute un jour de ce projet pour vous dire que je le kiffe. Voilà, VVS, je kiffe. Arme de poing, je suis complètement fan de ce son-là. Ça, j'adore aussi. Voilà. Après, un peu moins fan de la fin, mais jusque-là, les 10 premiers sons, j'adore. Et Réfé, je trouve que c'est un méga hit. C'est
C'est la bonne mélo, la mélancolie et tout. J'adore ça. Moi, voilà, moi, je vous conseille, si vous aimez bien Nino à un moment, mais que vous êtes un peu passé à côté de Réfé, je vous conseille de réécouter. Que tout le monde aime. Mais est-ce que Et tu puis penses pas c'est qu'il une lui faut le dinguerie temps justement aussi de se de retrouver? venir de banlieue, de faire des albums avec 0 feat. Ça, ouais, ça, il le prend mal. Sachant qu'en plus, il a un label. Donc tu te dis, frère, Ça, c'est pareil pour Mbappé, c'est pareil pour Jay-Z, c'est pareil du coup pour Nino, c'est genre pas mettre en avant les petites chez toi ou pas, des gens de banlieue, ça le rend complètement fou. tu veux partir en AD, t'as un label, tu fais des albums où tu tentes même pas un feat avec un de tes artistes. Mais t'es complètement... En fait, je le défends pas, hein, mais je pense, mais je c'est pense mon que... avis de toute façon. Ouais, non, Tu vois, tu vois. t'as raison de dire ton avis. En fait, je pense que, enfin, connaissant un peu l'histoire, il a commencé très jeune avec Mal Luné, depuis qu'il a 13 ans, je crois, ils sont avec eux. Il est avec eux. Et là, je pense que c'est... En fait, il se teste en fait solo, en vrai, comme tu le dis. Et Non, du mais coup, il je apprend tout. Là, il est en train de tout apprendre, en fait, je Mais pense. c'est pour ça que je te dis Ouais, que c'est là qu'ils échouent. ouais, ok, ouais, je capte. Eh ouais. Parce que souvent, Ah ouais. ils se mettent en indé. Souvent, ils ont sorti un album où ils sont un peu menottés. Et c'est là leurs meilleures années, où ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Val, il y a un peu de ça en vrai, Et en franchement. général, ils partent à la fin de ça, tu vois. Yo Bouddhiste. Ils repartent de zéro, où ils ont plus la même énergie que truc, donc tout va mal. Regarde un Val, il est parti seul tout, ça y est. Et justement, toi, tu conseillerais quoi aux artistes qui, justement, partent comme ça en indé? Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais? Après, toi, tu as toujours été en indé, mais... Il faut avoir une équipe, faut avoir des tueurs à gages. Ouais. Au niveau avocat, c'est une grosse organisation. Et ça demande beaucoup de travail. Ils ne s'en rendent pas compte, je crois. Moi, je travaille tout le temps. Je valide un mastering, une cover, la maquette d'un des artistes, la liste des festivals, mes projets à moi, ma famille. Je suis à Sikeo. Après, je fêter mon anniversaire. Après, je pars à Dubaï faire un showcase. Mais en même temps, il n'y a pas de temps mort quand tu es en Indé. C'est ton business. Il n'y a pas de ouais, non, je suis à Dubaï. Ou comme l'autre foot d'Amso là, qui fait des jeunes de parole. Envoyez-moi des mails entre 15h et 16h. Mais si je fais ça en 3 jours, la boîte, elle est coulée, frère. Ils se rendent pas compte. Ouais. Mais tu vois ce C'est que de je... ouf, de ouf, de ouf. Eh ouais. De ouf. Ouais, En tout cas, ils se rendent pas compte du travail qu'il faut achever Ouais. pour être successful. Ouais, non, c'est clair. Et là, c'est qui les talents que tu as entre les mains parce qu'il y a Sublife aussi, il y a plusieurs Sublife, c'est labels. un autre, Ouais, truc c'est un autre encore. délire encore. Il y a C'est de plusieurs l'électro, labels. c'est full, c'est Ouais. c'est 3 producteurs Ouais, t'as raison, Carasso. et c'est de l'électro. Il y a- C'est pas Booba. Moi, je suis derrière en production et un peu de DA avec eux. Ok. C'est tout. Nautilus, c'était juste un truc. Ouais. Voilà. Ok. Et Ils n'ont pas sauté sur l'occasion pour leur parler du flop de Nautilus. Et du coup, ouais, on parlait des artistes et des artistes avec lesquels tu étais un petit peu en clash. Moi, je voulais revenir sur un artiste que tu considères comme étant l'un de tes vrais ennemis, Caris. En fait, Complètement au cul. Non, même artistiquement, artistiquement, complètement. moi, je voulais revenir sur le début. Comment vous avez commencé à bosser ensemble? Je crois que c'était via Thérapie que les choses sont faites. Donc, c'est là où tu as fait l'AD ensuite du premier album. Non, c'était via un ami de Sevran. Ok. Qui nous l'a présenté, je crois. On a analysé un peu ce qu'il faisait. On voyait du potentiel. Tu vois, on a fait notre taf de DA. On lui a dit, il faut changer ça, ça, ça. On lui a apporté notre savoir-faire, Chris Macari, thérapie pour les instrus. En même temps, j'ai poussé Thérapie à faire un label. Ok. Toi, tu voulais pas le signer à ce moment-là, au début? Caris, non. Non, jamais. Non. Non, mon gars, c'était Thérapie. Ouais. Je voulais qu'il mange aussi. Donc, je l'ai aidé à faire le label et j'ai garanti que j'inviterai Caris sur mon album et que je ferai un feat sur le sien pour qu'il soit sûr de signer en maison de disque. Donc, Ok. Thérapie a monté le label, il a signé Caris sur son label et ils ont fait un deal avec une maison de disque. Ok. J'ai fait ça vraiment sans... J'ai rien gratté, j'ai pris 0%. J'aurais dû d'ailleurs. Et voilà. Ok. Il aurait Après, vraiment... Trace.
Il voilà. aurait vraiment, vraiment, vraiment pu prendre un billet, les gars. C'est des commissions sur des gars qui découvrent des talents, etc. Enfin, c'est tellement classique dans le rap. C'est abusé qu'il ait pas. En vrai, c'est abusé. Et rien que moi, des fois, il y a des gars, ça m'est arrivé, il y a des gens qui essayent de me mettre en contact avec je sais pas quoi et tout, je peux pas vraiment dire le truc, et qui derrière veulent prendre leur part, etc. Genre sur des trucs minuscules, catastrophiques. Lui, sur le deal de Caris, il a rien pris, tu vois. C'est quand même. Ah, il y a quand même. Comment dire, je sais pas comment dire cette phrase. Je sais pas à quel point c'était intéressé, etc. Mais il y a quand même de la bonté. Tu vois, là, il fait ça pour mettre bien thérapie, tu vois. Alors moi, je veux que Après, c'est un. je veux que tu expliques toute cette période-là, parce que nous, on se rappelle de, bah, du coup, il apparaît sur Kalash, toi, tu apparais sur son album. Ensuite, il y a un Bercy que toi, tu fais Mm. dans cette période-là. Mm. Il vient pas au Bercy, il est Non, pas parce qu'en invité. fait, on l'a déjà lâché. Voilà, c'est ça. Mais comme on est professionnel et que je m'étais engagé par rapport à Thérapie, Je crois qu'il dit, Coco, dans ses vidéos, Caris, il est pas venu. Je crois pas que c'est Bercy, je crois que c'est Zénith. Au Zénith de Booba, parce qu'il avait une date au Moulin Rouge à Paris, et que dans le contrat, il y avait pas le droit d'être ailleurs la même soirée, etc. Bon, c'est une douille. Si t'es Caris, en général, enfin, normal, a priori, tu t'en branles. Donc là, il commence à mal le prendre, Booba. on n'en a pas parlé. On a fait comme si, tu vois, comme si de rien n'était. On a juste. On n'a pas communiqué. Et quand nous, on communique pas, et que je l'entends faire son freestyle à Skyrock, il dit, comme dans le mime, oula, oula. Donc toi, Faut imaginer aussi la déception des gens qui étaient venus au Zénith de Booba en espérant entendre Kalash et qui l'ont pas entendu. on dit rien. On te laisse évoluer. Maintenant, tu veux briller sur moi. J'étais obligé d'intervenir. Mais lui, il explique Ah bah après, moi j'ai ma version, lui va donner sa Mais version. justement, moi, je veux ta Oui, version. non mais les gens vont croire qu'ils veulent. Mais du coup, c'est quoi Vas-y, il explique quoi lui? Ah, lui, ce qu'il explique, c'est que dans la période du clash entre toi et Rof, le moment où c'était un petit peu voilà, grosse débâcle et tout ça, Ah il oui. dit Oui, que non, toi, non. tu lui demandes de Non. prendre ses patins. Est-ce que c'est vrai ou pas Non, on lui demande pas de prendre ses patins. Le gars a voulu être neutre. Il veut venir dans 9 de I, il veut bénéficier du savoir-faire, de l'équipe, parce que nous, s'il est avec nous, s'il a un souci, on est là pour lui. Mais il veut être neutre. On lui a pas dit clash un tel ou un tel, ça c'est faux. Il a fait une interview avec Chris Macari, et Chris Macari, il lui a dit, bon, en fait, sur des questions un peu délicates, où il fallait pas dire, il avait juste à faire comprendre aux gens que c'est 9-2, tu vois. Mm. Comme toi, regarde, quand je parle de Kalash, je dis Kalash, c'est mon gars. Tu Ouais, bah. vois ce que je veux dire? Et même ça, il est pas. T'aimes-tu sa manière d'utiliser ses mains de 2,50 m là, quand il parle avec les mains? C'est normal. Mais ouais, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Coco, en gros, il veut pas prendre parti. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il a écouté Rof, il a écouté La Fouine, il a kiffé, et il veut pas les faire commencer à mal parler. Franchement, je peux comprendre Caris. Quand tu parles mal sur des gens, c'est pas que ça, tu vois, c'est pas que Twitter, c'est aussi des équipes qui sont énervées, qui vont se croiser peut-être à des endroits. Je comprends que Caris, il ait pas envie de se mettre des gens à dos. Mais voilà. Encore une fois, je comprends aussi, quand tu connais Booba, je comprends aussi. Je sais pas ce que j'aurais fait à la place de Caris. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les albums de Caris étaient meilleurs quand il y avait Booba. Donc, encore une fois, on peut dire ce qu'on veut. La musique donne souvent raison à Booba, quoi. Capable de. Donc on a vu qui c'était, ensuite on a un peu enquêté sur lui. Tu vois, on pensait que c'était un caïd de Sevran, en fait, il vendait des bonbons au foyer. C'est vrai, hein, c'est pas pour sérieux.
Bah, même après, le futur nous a appris que c'était même Linda qui avait 2 tafs et qui payait pour les studios de Caris, alors que lui, il fait le mec gros trafiquant à Sevran. Tu vois? Nous, on savait qui il était. C'était. D'ailleurs, regarde, tu vois, il est au Portugal avec une autre femme et. Bref. En fait, voilà. Pas donc, nécessaire, les ça, de classes- dévoiler après, ça. après, c'est des trucs personnels. Il y a des trucs que les gens ne comprennent pas vraiment. Moi, je m'en fous que les gens ne comprennent pas. Moi, nous, c'est un problème qu'on a avec lui et on le règle comme on peut le régler, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'était une interview qu'il avait faite avec Chris Macari où il disait qu'il devait être En au clip de fait, on a soutien, c'est compris ça qu'il n'était pas avec nous. Voilà. Nous, l'état d'esprit dans lequel on est, Ouais, les histoires qu'on peut avoir et tout, ouais. on peut pas avoir. C'est un peu comme, tu vois, The Game et G-Unit. Ouais, 50 Cent n'a pas demandé à The Game de clasher Fat Joe ou un tel ou un tel. Je demandais par respect. Mais à travers de- son interview, Ouais. je comprends que le mec veut être neutre. Ouais. Voilà. Ouais, alors qu'ils mangent grâce à eux. Nous, la Suisse, ça va pas. Il n'y a pas de Suisse chez 9D. Tu vois. Ouais, C'est vrai tout. que Sauf quand il faut par faire rapport au l'octogone. freestyle à Skyrock, tu vois. Ah c'est non, vrai parce que- qu'après, il y a des vraies histoires. Hmm. Tu vois. Il y a des trucs, c'est pas que. C'est du rap. Je peux pas, c'est pas pour faire le gangster et tout, mais il y a des trucs, j'ai besoin de savoir. Frère, quand la bagarre elle éclate à Orly, j'ai besoin de savoir si tu vas partir en courant ou si tu vas assurer mes arrières. Mais cette bagarre à Orly, justement, c'est. Parce que moi, j'ai. Tu j'ai dois regardé un petit peu, il y avait pas mal de fidélité. stories. C'est-à-dire, il y avait pas mal de gens qui prenaient des stories avec toi et tout ça. Mhm. Et en fait, Au Grand-Duc. j'ai l'impression des que tu avais Hauts-de-Seine. vu déjà qu'ils étaient là. Et tu l'as dit d'ailleurs dans une des stories. Ouais, ce soir, je vais dormir en GAV. Ouais. En fait, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter un peu comment. Je vais pas te raconter la Parce qu'il y a version. le documentaire. Ouais. Je vais te faire un J'ai capté. raccourci. Vas-y. Mais pour tous ceux qui pensent, comme, OK, il y a Ouais, la montre, pour d'ailleurs, aller, elle brille bien. pour aller la en montre. prison pour avoir de la street Je sais pas combien ça coûte, ça. Ouais. Sa mère est juge, elle l'a fait sortir. Tu vois, pour, Ouais, ouais. voilà. Pour éviter tout ça, tous les mecs qui croient que Orly, c'était un coup monté, ou que c'était un guet-apens, frère, tu sais très bien que si tu bagarre générale à Orly, ça peut pas bien se terminer. Ah, bah oui. C'était il y a direct, pas très bien sûr. longtemps. J'étais déjà connu, j'ai des enfants, je vais pas, tu vois. Donc c'était vraiment pas calculé. Franchement, c'était le ciel qui nous a mis ensemble, qui nous a dit bon les gars, c'est aujourd'hui. Avec la haine, La l'animosité, bataille, la grande les bataille insultes, d'Orly. les allers-retours sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Coco qui m'a envoyé ça, je sais pas s'il l'avait partagé, mais il y a un gars qui a fait un musée sur la bataille d'Orly de Booba et Karis. C'est devenu vraiment un truc. Ils vont en parler après, c'est vraiment devenu. Balou, il dit, même Madaron, elle m'en parlait. C'est rentré dans la pop culture, quoi. C'est la bataille de qui ouais. Bah, Booba, ouais, clairement, les gens lui envoient des infos. Hein. Et alors, lui, quand c'est des infos sur des gens qu'il aime pas, il regarde tout. Il écoute toutes les prods qu'on lui envoie, il regarde tous les messages qu'on lui envoie. C'est quand même fou. Enfin, je pense. Il se trouve que on est en été. L'été, on tourne beaucoup en showcase, surtout à l'époque. Et il se trouve qu'on a un concert à Barcelone le même jour, dans 2 boîtes côte à côte. On arrive, on ne sait pas, nous. Hein. Ouais, ok. Elle se dit, je la prends après. Ouais. On arrive à l'aéroport. Moi, je vois pas. Il y a mon gars qui est dans le van derrière. Il sort et nous dit Yariska. Il venait de voir Caris fumer une clope et il venait de rentrer. On ne savait pas encore dans quel terminal. On ne savait pas qu'il était même dans le même terminal. On savait juste qu'il était à Orly. Moi, je suis en face de Gâteau avec mon t-shirt Welcome to the salle. Je commence à... Orly, c'est pas le plus grand. Charles de Gaulle, il y avait un monde où ça se recroisait pas. Orly, je vais à Barcelone. Ah bon, là, il le savait pas, mais... Termine le live. Putain, c'est presque Terracide qui envoie des messages. C'est dommage, à une lettre près. Je sais pas, je vais bientôt terminer, je pense. Je pense que ça allait jusqu'au clash avec La Fouine. Peut-être. L'État, je sais pas, on verra. J'ai très envie de pisser, hein, je vous avoue. Mais à la base, j'avais dit 20h. On verra. Je commence à trembler parce que c'est, tu vois, c'est genre... c'est de l'énergie, elle est pas bonne. Il y a beaucoup trop de gang, ça fait, tu vois. On appelle un gars, je te raconte pas tout, mais on appelle un gars qu'on connaît, qui est avec lui, on lui dit, on s'était engagé par rapport à lui, on dit, là, on a un problème.
apparemment, il y a Caris à Orly. Donc, contacte-les, dis-lui de prendre un autre vol ou je lui dis si on se croise, Quoi? on va pas le faire. C'est pas bon. C'est-à-dire que t'as quand même voulu éviter le truc en vrai. Bien sûr, je suis à Orly, je vais prendre Ouais. je sais pas combien de 30-40K en boîte. Flex sur. J'ai pas le temps de faire une garde à vue pour ce pouilleux. On va à l'embarquement. Il y a pas de on voit des membres de son équipe. Ça chauffe un peu avec d'autres gars qui sont avec nous, mais bref, ça discute un peu. On voit pas Caris. Dans ma tête, je me dis, bon, avec un peu de chance, il a compris. Soit il a caché aux toilettes, soit il a pris un autre vol. Il est pas là. En fait, il avait déjà enregistré. Et du coup, ce qu'il nous dit, c'est que Booba avait déjà, avait prévenu via des gens qui connaissaient en commun l'équipe de Caris que ils étaient là. Du coup, je sais pas, vous pensez que c'est passé comment? Genre, qu'il s'est dit, vas-y, on a rien à foutre, on les défonce. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, quoi? Parce qu'ils sont restés là, quoi. Donc on enregistre. J'arrive. Oui, ça s'est chauffé, oui, il en parle après. Mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que, parce qu'on n'a pas la version de Caris, ce qu'il nous dit, c'est que il a fait en sorte que Caris et son équipe sachent qu'ils étaient là. Et lui, en tout cas, il leur a demandé de partir. Après, Caris, ils ont dû recevoir le truc en mode, vas-y, on les attend. On les attend. Au bagage, au checkpoint, là, sécurité. C'est là que je fais le La story. le là. snap ou Le la snap, story ouais. où je dis, bon, ça va se finir en garde à vue. Parce que quand je pose mon sac sur le truc, je vois Caris avec sa grosse barbe, il est assis, truc. Je dis, waouh! C'était impossible qu'on Ça me se donne croise, envie de revoir la vidéo de la bataille. qu'on se démarre pas, on s'était trop insultés. Ouais, bah. La haine, trop elle long. est... Même là, il débarque, il y a bagarre, on se déteste. Tu vois, c'est des vrais, quand on se dit vrais ennemis, c'est impossible. Et voilà. C'est tout. Ah, c'est tout. Non, bah ouais. Après, Ok. l'histoire, on la connaît. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est toute Tu vois? toute la story, comment ça s'est fait. C'est. Pendant tout Mais le game, c'était pas organisé. Ouais, bah oui, On ça, savait c'est pas qu'il évident. allait être là. Ouais. On était dans le même avion, frère. J'étais 1A, il était 2F. Mais non, ça aurait été chaud aussi dans l'avion. Dinguerie. Si vous auriez cramé dans l'avion, ça aurait été une dinguerie. Tu sais que c'est déjà Non, arrivé. non, hein. mais dans l'avion, j'aurais. Ouais, tu peux pas faire. Ouais, tu vas pas te battre dans l'avion. Ouais. Tu vas pas risquer le crash. Le pilote, il flippe là-bas. C'est chaud. C'est qu'il y en a, ils ont essayé de prendre l'avion après. Ils croient qu'ils allaient vraiment à Barcelone dans mon équipe démarre. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah putain. Mais tu sais que c'est arrivé. Hein. 50 Non. qui est dans l'avion et The Game qui débarque. Pas The Game, Ja Rule. Ils sont regardés, fait What up, nigga? Ils ont. Vas-y, on va voir si on trouve la vidéo. La scène de A à Z. Ok. 1,9 million de vues. Aïe aïe aïe. Attention. Alors, du coup, ça vous dérange pas parce qu'apparemment, il y a des scènes de violence. Peut-être ça peut choquer certains d'entre vous, je préfère vous le dire. Peut-être quitter le chat, évidemment. Je vais m'enlever. Je vais m'enlever pour qu'on... Je vais me mettre en plus petit. Voilà, il faut pas rater une miette. Voilà. Là, il est énervé, là. Là, il est énervé.